notre indépendance. Madame Ravoux. Comme vous avez répondu aux questions que je voulais vous poser sur le degré de précision des PEMS, je vais vous poser des questions sur les autres tests, types de tests qui existent en conditions réelles. Quelle est votre connaissance de ces autres types de tests? Est-ce que vous pouvez nous en parler, notamment les techniques basées sur le laser ou la télémétrie? Qu'en pensez-vous? Si j'ai bien compris votre question, il y aurait une autre possibilité d'instruments mobiles qui utilisent notamment les systèmes laser et FTR, qui présentent l'avantage de pouvoir mesurer en même temps un nombre de polluants plus élevé. Effectivement, c'est très prometteur, mais il y a toute une série de défis qui n'ont toujours pas été relevés, en ce compris la taille, l'importance de la consommation de ces systèmes mobiles. C'est un fabricant japonais qui fabrique ces équipements, mais c'est pratiquement 2 fois le poids des systèmes que nous utilisons. Et donc, je dirais que ce sont des technologies prometteuses, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Notre système de test, nous ne retirons pas du tout la puissance du véhicule. Tout cela doit se faire par le biais de batteries indépendantes dans le véhicule. Donc, il y a le poids des batteries, le poids du système d'analyse qui a une influence sur le poids du véhicule. Donc je crois qu'il faut encore travailler sur ce système, mais la capacité de mesurage du nombre de pollution, de polluants, c'est une chose très importante. Cependant, il faut encore des développements. 4, vous avez répondu en parlant de stratégie de détection de cycles de tests en laboratoire tels que la fenêtre thermique. Quelles sont les autres stratégies dont vous avez eu connaissance? Sur quoi sont-elles basées et comment peut-on les court-circuiter, s'il vous plaît? Nous n'avons pas, en fait, de vouloir s'attaquer spécifiquement au logiciel frauduleux. Nous avons fait cette constatation, mais ce que nous avons fait, en fait, ce que nous mesurons, c'est assez simple. Ce qu'a fait Volkswagen est inhabituel et extrêmement complexe alors que ce n'est pas nécessaire. En fait, nous essayons de faire les choses avec le plus d'avantages possible et nous avons des stratégies bien documentées par d'autres d'ailleurs et avec une technologie relativement basique, avec peut-être que ce n'est pas légal, mais il y a des façons de faire les choses de façon très simple et arriver à une stratégie d'optimisation sans utiliser des logiciels particulièrement complexes. L'histoire de la fenêtre thermique, effectivement, c'est quelque chose entre les deux. Il faut des algorithmes assez sophistiqués pour détecter les changements de température, mais c'est assez proche de ce que faisait Volkswagen. Mais de toute façon, ce que nous avons constaté montre que il y a des possibilités d'utiliser la fenêtre thermique et que certains fabricants ne se gênent pas pour utiliser cette température ambiante, d'aller de 5 à 30 à 25 données. Et nous avons fait un calcul en deçà et au-delà de cette marge. Et c'est ainsi que l'on avait d'énormes différences entre ces différents points, 5 et 25. Et effectivement, il y a peut-être une stratégie de fenêtre thermique actuellement en développement.